cool de ta part, c'est de me faire me rendre compte que c'était une vraie compétence, que tout le monde ne l'a pas. Et vu que c'est très naturel pour moi, Ouais. je me disais, mais non, c'est pas vraiment une vraie compétence. Et en fait, si, je sais que c'est ce qui m'a permis, en fait, de faire autant de chiffres très vite. Je pense déjà ta rapidité. Et ça, c'est vraiment un point, ta rapidité entre le moment où je t'ai envoyé un message, où je sais plus comment ça s'est passé, et le moment où on a eu un call, il s'est passé vraiment très peu de temps. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui j'aime m'avancer. Quand je sais que je veux quelque chose, je vais le trouver. Donc, Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode spécial interview cliente. Vous savez, ce sont mes formats Success Story cliente. Aujourd'hui, j'ai Samantha derrière mon micro. Samantha, elle est coach dans le personal branding et elle accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à développer leur vente grâce à leur personal branding tout en ayant une petite audience. Pourquoi? Puisque Samantha, elle a réussi rapidement dans son business à atteindre les 10 000 € par mois avec moins de 500 followers. Je l'ai accompagnée dans le cadre du mentorat Success 100K avec moi. Donc, elle était dans mon consulting privé qui permet d'atteindre 100K à l'année et donc de stabiliser les 10 000 € par mois avec son offre de coaching. Elle a intégré cette formation l'année dernière avec moi et elle a très vite atteint les 10 000 € par mois à partir d'octobre. Donc, on parle un petit peu de tout ça. On parle d'elle, de ses offres, de son parcours, de ce qu'elle a aussi vécu récemment. Elle a eu pas mal d'enjeux en début d'année 2025, des enjeux personnels, des difficultés, des moments très difficiles à passer. Elle nous en parle aussi dans le podcast et elle nous fait son retour sur l'accompagnement Success 100K avec moi également. Je vous souhaite une très belle écoute avec Samantha. Hello Samantha. Hello Fanny, comment vas-tu? Ben ça va et toi? Ça va, très heureuse d'être là. Je suis trop contente de t'avoir sur le podcast Success. Je suis passée sur ton podcast d'ailleurs cette année. Du coup, on fait un échange de bons procédés. Et c'est surtout que tu passes sur le podcast Success parce que j'ai eu la chance de t'accompagner sur un programme de scale et d'accélérateur avec moi. Et du coup, on va en parler. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Première question, qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu as envie? Alors, je peux faire ça. On en parlait il y a 2 secondes. Moi, je suis pas la meilleure élève du pitch, mais globalement, et parce que je pense que tout le monde change plus ou moins de positionnement, etc., d'un mois à un autre et d'une année à une autre, peut-être que ça changerait un peu. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis Samantha. Je suis coach business globalement, mais vraiment experte personal branding et création d'univers business personnel pour les femmes qui ont un business en ligne et qui veulent en gros avoir une marque rentable et powerful, qu'importe leur nombre d'abonnés. En gros, c'est ça. Trop bien, ouais. Et du coup, comment t'en es arrivé à devenir aujourd'hui coach? T'es quand même, on peut le dire, relativement jeune aussi. Comment tu t'es lancé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Pourquoi tu t'es lancé? Et aussi, après, tu peux enchaîner sur le fait que on ait déterminé un petit peu cette niche aussi ensemble. C'est-à-dire de se dire, on peut avoir un business à 6 chiffres ou en tout cas à 5 chiffres par mois avec une toute petite communauté. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur toi et sur ton parcours? Bien sûr. Donc oui, j'ai 26 ans. J'ai commencé dans le coaching, j'en avais 23. Moi, pour la petite histoire, j'ai déménagé aux Pays-Bas en 2020. Donc j'étais pas du tout là-dedans de base. J'ai déménagé parce que je voulais, c'était perso. Et puis j'ai trouvé un job dans le salariat que je détestais ma vie, mais je me disais bon, c'est pas très grave, je reste là-dedans, etc. Et puis il y a quand même eu cette voie de je peux faire plus, et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça. J'ai plus de potentiel, je sens que je peux faire quelque chose d'autre. J'ai fait une école de coaching en 2023, du coup. J'ai fait une école de coaching, Ericsson International. Je me suis dit, je veux me certifier, voilà. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai lancé mon coaching. D'abord, j'ai fait du coaching en productivité, qui en fait a super bien marché très, très vite. Je me suis rendu compte que j'adorais en fait juste aider les gens à réussir. Sauf qu'en fait, petit à petit, j'ai eu surtout une cliente en particulier qui, donc, de coaching en productivité, c'était vraiment pour tout
tout le monde et n'importe qui. En gros, vraiment, c'était hyper ouvert. Et puis, j'ai eu cette fille qui voulait créer son business et qui avait juste besoin de motivation. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à la motiver et l'aider sur la productivité. Mais en fait, je suis devenue complètement fan de l'aspect business. Ouais. Et donc j'ai commencé moi-même ben voilà, à apprendre en autodidacte tous les pans du business. Vraiment, j'ai acheté tous les livres, regardé tous les podcasts, les vidéos, machin, tout ce que je pouvais. Et puis je me suis rendu compte que j'étais passionnée par le business en lui-même et moins par un aspect en particulier finalement. Et donc j'ai lancé. Ensuite, je me suis arrêtée un petit peu avec le coaching en productivité et j'ai relancé du coup une offre purement business qui n'était que c'était un abonnement. Alors pour dire vraiment, c'est intéressant je trouve de dire comment les gens ont commencé, pas que où est-ce qu'on en est, mais comment on a commencé. J'ai commencé avec, c'était un abonnement à 19 € par mois. Ouais. Je donnais des lives toutes les semaines, je répondais H24 aux filles juste pour donner les connaissances résumées de tout ce que moi je lisais, j'apprenais, etc. Parce que c'est pas la passion de tout le monde d'apprendre le business. Et ça a commencé comme ça. Et petit à petit, c'était en avril 2024. Et donc, j'ai fait 90 € en avril 2024, 6 000 en août quand on s'est rencontrés. Donc voilà, ça s'est pas mal développé. Et ta question, c'était comment on arrivait à du coup de la niche du Ouais, la personnel. niche, ouais. Ouais, je sais pas si tu te rappelles, mais pendant super longtemps, c'était non, je sais pas, c'est pas possible de se nicher, machin, je sais pas dans quoi. La peur, je crois que tu l'as mis d'ailleurs en story ce matin. La peur Ouais. hier, ouais. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette peur-là parce qu'on sait qu'on a plusieurs compétences. Par contre, je sais que bah, c'est ce qui m'a permis en fait de faire autant de chiffres très vite. Le personal branding. Et d'ailleurs, j'avais donné une masterclass la dernière aussi dans ton académie. Ouais. Et en fait, c'est une vraie compétence et je pense qu'elle a été très cool de ta part, c'est de me faire me rendre compte que c'était une vraie compétence, que tout le monde ne l'a pas. Et vu que c'est très naturel pour moi, Ouais. je me disais, mais non, c'est pas vraiment une vraie compétence. Et en fait, ben, si, parce que tout le Ouais, monde l'a ouais. pas. Ouais. Voilà. Ouais, tu voyais pas le truc, tu t'étais là, mais ouais, mais c'est normal pour moi, enfin, genre, de faire le max de chiffre d'affaires avec une petite communauté, parce que dans tous les cas, j'ai une petite communauté, puisque j'ai lancé mon compte il y a pas longtemps, et c'est normal pour moi de vendre, etc. Donc, j'étais en mode, oui, enfin, t'as compris quelque chose que d'autres ont quand même pas compris, et ça se transmet, et t'as voulu aussi quand même avoir une vraie dynamique dans le personal brand, puisque c'est ce que tu incarnes aussi toi, et c'est un petit peu ce qu'on achète aussi, on est vraiment attiré, je pense, par ton énergie, enfin pas je pense, mais c'est sûr, tu vois, pour avoir échangé aussi avec certaines de tes clientes que je connais un petit peu. Honnêtement, c'est ton énergie qui attire. Qu'est-ce qui a fait aussi que t'as compris ça un petit peu avant tout le monde, enfin avant tout le monde, en tout cas dans les rouages du business, parce que tu aurais pu te dire, bah ok, je suis coach en productivité, je suis coach business, je vais t'apprendre à faire tes fondations, ton avatar, ton client idéal, et en fait toi t'as compris tout de suite que sans personal branding en 2025 ça va être chaud quoi. Je pense que c'est parce que je l'ai pas vu comme une stratégie, mais plus d'abord comme une volonté de ma part de créer un business parce que je voulais m'exprimer moi, Ok. parce que j'ai toujours eu un peu ce truc de je suis la fille qui a pas vraiment de passion, qui a pas vraiment un truc en particulier sur elle, et je me suis dit je crée mon business parce que je veux que ce soit mon bébé qui me représente moi. Donc en fait, je pense que c'était purement égoïste de base. C'était juste je veux moi rayonner pour moi-même et exprimer qui je suis, ce que j'aime, quelle est ma personnalité, arriver à repousser des gens, comment en attirer, vraiment l'expression de soi. De base, c'était ça. Et après, ce qui s'est un petit peu passé, c'est juste bah, qu'on a commencé à me dire, je sais pas pourquoi je veux travailler avec toi, mais je sens que j'ai envie de travailler avec toi. Et là, j'ai commencé à le rendre un peu plus stratégique, à me dire, OK, pourquoi? À essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière et à me former du coup sur c'est quoi le personal branding vraiment, quelque chose que je faisais naturellement. Et finalement, quand tu mets de la stratégie sur du talent, ça se passe bien en général. Ouais, carrément, trop intéressant. Et du coup, donc là, tu proposes quoi concrètement? Comment t'as fait évoluer tes offres? Parce que du coup, tes offres, pareil, ça aussi, ça a été un petit chantier. On a revu pas mal de choses. L'abonnement à 19 €, il a plus ou moins disparu. T'as revu des choses. Donc, qu'est-ce que tu proposes là aujourd'hui, actuellement? Quelles sont tes offres et comment on travaille avec toi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Alors là, je suis encore en chantier, mais j'ai donc un gros problème personnel, une rupture qui m'a beaucoup fait du mal là en début d'année. Et donc forcément, quand il se passe quelque chose dans la vie perso, en général, le pro en prend un coup, ou en tout cas évolue. Donc c'est vrai que là, ce que j'ai actuellement, c'est toujours, et j'ai toujours eu ça, c'est du mentorat one-one sur plusieurs mois. Où je donne toutes mes connaissances et toute mon énergie et mon temps pour la personne, pour du coup qu'elle développe sa marque, mais du coup son business aussi, c'est vraiment interconnecté pour moi. Et très récemment, j'ai développé donc ma méthodologie pour vraiment le personal branding et en faire quelque chose de rentable et en un temps plus court. Donc pas vraiment du développement de business, mais vraiment comment le développer, vraiment le chiffre d'affaires par le personal branding pur. Euh, et ça, j'ai développé la méthodologie il y a 2 semaines et là, je suis en train de le bêta-tester. Donc, Trop bien. ça, je pense que ça va venir, je le bêta-teste, je vais le redéfinir un petit peu, l'améliorer et puis potentiellement C'est lancer. quoi les points importants pour toi aujourd'hui sur sa personal brand? Qu'est-ce qu'il faut respecter? Alors sans nous refaire toute la masterclass que tu Ouais. avais aussi un peu faite, mais quels sont les trucs déjà comment on commence, tu vois, comment on débute pour se dire ok, je vais me mettre un peu plus en avant moi. Tu sais, en plus dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui osent pas, qui sont timides, osent pas se montrer aussi, se mettre en avant et qui ont peur de trop en faire ou de se la péter. Enfin, qu'est-ce que Ouais. tu peux répondre à ça? Bah déjà, c'est comme le maquillage sur scène, le personal branding sur les réseaux. C'est en fait, il faut en mettre plus pour que ça se voit parce que c'est dilué. Donc, je dirais que déjà, non, il faut partir avec l'idée qu'il faut l'exagérer. Je pense que là où j'ai le mieux compris le personal branding et ce que moi je faisais naturellement, c'est de comprendre qu'en fait, le personal branding, c'est pas censé être tout toi que tu mets en ligne parce que c'est hyper overwhelming. Sinon, c'est quelles sont les parties que je veux exprimer qui servent à mon business et si ça se trouve, ça, c'est peut-être 10% de qui je suis en tout. Et ces 10%-là, j'en fais 80% de qui je suis en ligne. Et les 20% restants, bah, c'est le reste que j'ai pas forcément envie de montrer tout le temps, qui me servent pas tout le temps, mais que peut-être j'aime bien partager un peu. Donc, c'est vraiment prendre les parties importantes et stratégiques de soi-même et les mettre en stéroïde un petit peu, quoi. Waouh, ok. Trop bien. Et du coup, une fois que on a une base un petit peu d'abonnés, euh, parce qu'on a attiré par son énergie et son personal branding, du coup, les gens sont hyper qualifiés puisque ils sont quand même attirés par ça. Donc, même s'ils sont pas nombreux, ils sont qualifiés. Ouais. Toi, derrière, comment tu vois les choses sur la conversion? Enfin, quelle est ta méthode un petit peu, même si moi je le sais, mais tu vois, c'est intéressant de me dire. Moi, je suis une très, très, très grande fan de la connexion. Euh, Conversion pour moi égale connexion. C'est connecter avec la personne, c'est vraiment comprendre ses problèmes, ses besoins. En fait, finalement, on appelle ça la prospection. Mais qu'est-ce que la prospection si c'est pas juste connecter avec quelqu'un qui a besoin de toi et toi, bah, tu peux lui vendre quelque chose qui va l'aider. Pour moi, c'est ça. Et j'ai jamais vu ouais, la prospection comme aller forcer les gens. Évidemment, je suis comme tout le monde, je reçois 20 000 messages par jour sur Instagram de est-ce que toi aussi tu fais toujours ça et tu as besoin de ça et je suis telle personne et je pense que ça marche pour certaines personnes, mais surtout les femmes, je pense pas. Je pense qu'on a besoin de connecter. Bah, c'est la masse qui va faire que ça va marcher pour eux, tu vois. Bien sûr, et pourquoi pas. Moi, je trouve ça très dénué de sens. Ouais, c'est du setting froid, ouais. C'est ça, je trouve pas ça terrible. Mais par contre, ouais, j'ai ce truc où moi j'aime vraiment profondément apprendre à connaître la personne parce que je me suis toujours imaginé que si cette personne va devenir ma cliente, alors j'ai besoin de la connaître par cœur. Et forcément, je suis intéressée par elle. Donc je pars en fait toujours du principe que si je discute avec quelqu'un, c'est potentiellement ma prochaine cliente et que bah, dans 2 mois, on sera en train de se connaître par cœur, je serai en train de l'aider, on aura un lien hyper fort. Donc pourquoi la voir comme un ticket, un nombre, alors que je sais déjà que c'est un être humain Ouais. qui a plein de potentiel. Euh, donc ouais, ça répond à ta question, je suis pas certaine. Ouais, carrément. Et en plus, j'ai envie d'enchaîner parce que du coup, c'est un peu ce qui s'est passé entre toi et moi quand on a commencé à parler sur les réseaux. Et en fait, on s'est fait un espèce de call en mode, bah, découvrons-nous, tu vois, en mode juste connexion.
Et derrière, là, tu t'es dit, ok, il y a pas mal, enfin, et moi, j'étais en train de sortir justement cette offre de scaling. Toi, tu rentrais pas du tout dans la case un petit peu plus débutante où je t'aide à gagner 3 000 € par mois puisque tu avais déjà passé plusieurs étapes. Et moi, j'étais là, il y a vraiment quelque chose à faire avec toi et ton pivot aussi, puisque dans le Success 100K, on pivote. Justement, ça me permet d'enchaîner. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as dit oui? D'ailleurs, t'es ma première cliente, je crois, sur Success 100K l'année dernière, quand j'ai décidé d'ouvrir ça. Qu'est-ce qui a fait que tu m'as dit oui et qu'on a connecté? Enfin, je sais pas comment formuler la question, mais Je pense déjà ta rapidité. Et ça, c'est vraiment un point, ta rapidité entre le moment où je t'ai envoyé un message, ou je sais plus comment ça s'est passé, et le moment où on a eu un call, il s'est passé vraiment très peu de temps. ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui j'aime m'avancer. Quand je sais que je veux quelque chose, je vais le trouver. Donc c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. C'est la personne qui est là, quoi, le plus On vite. a la même énergie, ouais, sur ça, Ouais, ouais. c'est ça, c'est important. Et je pense que vraiment, mais en fait, euh, quand, quand tu as une stratégie d'acquisition, il faut aussi que la personne en face, tes clients, ait un petit peu la même vision du business que toi. C'est-à-dire, moi, je suis très en mode connexion, etc. Donc, quelqu'un qui va venir et qui me dit, il faut que tu remplisses un formulaire, etc. D'abord, tout ça. Moi, je dis, non, je veux qu'on discute. Et donc, à partir du moment où toi, tu as été très dans la Ouais, connexion, en fait, finalement, qui correspondait à ce que moi, je cherche aussi, et ouais. comment moi aussi je vends, en vrai, je me suis dit, c'est bon, on se comprend. Et je pense qu'à part, tu sais, c'est un peu ça, c'est ce qu'on dit, tu vois, dans le business, on achète quand on se sent compris, pas quand on comprend le truc de la Ouais, c'est personne. ça. C'est ça. Et du coup, après, donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ensemble? T'en as un peu parlé. On a revu ta niche, on a revu tes offres, et je crois que t'as quand même vite enchaîné avec un premier mois à 10 000, non? J'ai fait, ouais, quand on s'est rencontrés, j'étais à 6, j'ai fait 6 000 le mois où on s'est rencontrés, et j'étais à 10 000 en octobre. Donc en août, on s'est rencontrés en août, et en Ouais, octobre. donc un mois après, on a refondu un peu tes offres. Et en fait, moi, je t'ai dit, concentre-toi un peu sur ce qui te rapporte de l'argent. Et c'est vrai que tu avais cet abonnement un peu première étape pour entrer dans ton écosystème, qui était plus le truc où tu remplissais facilement. Mais en même temps, quand tu as mis le focus sur autre chose, forcément, t'as pu gagner plus. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement le Success 100K et le mentorat avec moi? Beaucoup de structure, beaucoup. Moi, je trouve que de nouveau aussi, hein, c'est toi, c'est ton énergie, c'est comment. Je trouve que tu mets beaucoup de cœur là-dedans, du cœur, du temps. Je pense que quand les gens sont investis, on a aussi envie de s'investir. Donc ouais, moi je t'ai toujours senti très très investi dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes, dans même le nombre de choses que tu proposes finalement. Je pense qu'il y a ça. Je me rappelle aussi particulièrement de ce module. Alors, ça faisait partie de la formation, hein, mais c'était, je crois, sur la zone de génie. Et je sais pas pourquoi ta manière de l'expliquer était très différente de tout ce que j'avais vu. Ok, Euh, je saurais pas te dire exactement pourquoi, parce que ça remonte un petit peu, mais je sais que cette vidéo-là en particulier m'avait ouais. marqué. Et puis après, le fait d'avoir des calls en fait toutes les semaines. Je sais aussi, tu m'avais mise en binôme aussi avec Paulina, avec qui on est resté vachement en contact, et ça a aussi beaucoup aidé. Et globalement, se sentir, ouais, faire partie de quelque chose de plus grand, moi, j'ai trouvé ça génial. Et t'as vu les coachings aussi one-one qu'on avait eu, toi et moi. Il y a eu des trucs archi puissants qui sont sortis, je me souviens. Et on avait vachement creusé sur... Il y avait plein de choses qui ressortaient. Ce qui était intéressant avec toi, c'est qu'on n'est pas que dans la strat, parce qu'en fait, au fond, la strat, tu l'avais plus ou moins, tu vois. Tu sais à peu près comment faire, t'as les concepts. Enfin, voilà, c'est pas moi qui allais tout apprendre sur ça. Mais sur le côté... le pourquoi tu bloquais sur cette niche, c'était intéressant. On a eu pas mal de coaching sur ça. Je sais pas si tu te souviens. Là, ce qui me dit, c'était tout ce qui est sur la perfection. Ouais, Beaucoup travaillé là-dessus. Et ouais, j'ai trouvé ça très intéressant. On a fait surtout, c'est vrai, beaucoup de calls, en fait, mindset, finalement. Et je pense de toute façon qu'à un certain niveau, une fois que tu sais faire de l'argent, globalement, je pense même pas à un certain montant, mais juste une fois que tu sais faire de l'argent, le moment où tu sais générer quelques milliers d'euros par mois, c'est beaucoup dans la tête après. mmh. T'as des blocages ouais, je t'ai trouvé particulièrement douée là-dessus, et surtout beaucoup à l'écoute. Et je trouve que c'est beaucoup quelque chose qui manque peut-être aussi dans ce milieu.
C'est Ouais, des personnes qui veulent appliquer leur propre méthode et on va faire ça et on va faire ça, on va faire ça. Et moi, je t'ai trouvé beaucoup à l'écoute avec moi. Beaucoup dans, OK, ouais. de quoi est-ce que toi, tu as besoin ou vers quoi est-ce que toi, tu veux aller un petit peu. Donc, ouais. Autant je suis très comme ça pour te dire comment remplir des programmes, comment scaler, et autant je vais jamais à l'inverse de ce qui est, tu vois, propre à une entrepreneur ou elle a pas envie de faire ça ou ça correspond pas avec elle ou avec ses valeurs ou quoi que ce soit. Mais du coup, ce que je dis souvent, c'est ok, si tu veux pas forcément mettre ça en place, bah trouve un moyen de quand même arriver à la même finalité pour mettre ça en place et après on explore ensemble les moyens bien sûr. Mais voilà, après, c'est sûr que dans un mentorat, plus tu as une méthode, tu l'appliques et plus tu as des résultats aussi. Sachant que, tu l'as dit tout à l'heure, tu as passé une période aussi très difficile et en plus, on n'était plus ensemble parce que tu avais terminé l'accompagnement. Donc, tu as été un peu livré un peu à toi-même et je sais que tu as été beaucoup entouré. Comment on se relève un peu de cette période difficile parce que là, tu es en train de te relever quand même depuis quelques mois. Comment est-ce que tu veux nous en dire plus sur ça et comment on se relève en fait concrètement d'une période quand on a un business qui tourne, qui marche bien, qui fait plus de 10 000 € par mois et d'un coup bah tout s'arrête quoi. Je pense déjà la première chose c'est d'accepter un petit peu. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, à ce propos. Mais déjà la première chose c'est d'accepter. Et moi j'ai vu tellement de personnes avoir des problèmes perso, que ce soit une rupture ou autre chose, qu'importe, et se laisser un petit peu mourir. Le business, pour moi, je le vois tellement pas comme quelque chose qui est linéaire, qui monte en permanence. Évidemment que des fois ça descend et que ça descend parce que il y a eu un problème business ou parce que ton perso a fait que c'est la vie d'être en haut et d'être en bas et de remonter et de redescendre. Donc moi je suis convaincue que quand on s'arrête pas, on devient inarrêtable. C'est vraiment le truc que je dis, je pense, H24, mais je crois fermement en ça. Faut juste pas s'arrêter. Je me suis jamais réellement arrêtée et mon business ne s'est jamais réellement arrêté non plus. Mais il faut accepter d'avoir à ralentir. Et là, comment je fais pour rebondir? Je pense, le personal branding, c'est toujours venu, et le business d'une manière générale, de la passion, de pourquoi j'ai besoin comme ça de créer quelque chose qui est à moi. Et j'arrive à comprendre du coup toutes les femmes qui ont besoin de s'exprimer aussi par leur business. Et je pense que ça, c'est un truc que beaucoup de personnes ont. Et donc moi, pouvoir aider les femmes à se développer par leur business, créer Ouais. quelque chose de rentable sans avoir à chase comme ça des millions d'abonnés, je sais pas, ça me remplit énormément. Donc se tourner vers les autres en fait. Et puis je le fais petit à petit et puis ça remonte. Et puis on continue en fait. Ouais, c'est ça, c'est accepter, comme tu dis, c'est vraiment accepter la situation et que ça va prendre du temps et arrêter de lutter. Et à un moment donné, et comme tu disais aussi tout à l'heure en début de podcast, enfin, à un moment donné, ça va te faire, tu vois, le fait de prendre du recul aussi comme ça te fait vachement changer ton business. Tu te dis, bah là, mes offres, elles rebougent encore parce que, ben, voilà, et le fait que tu prennes du recul sur ta vie perso et ça te fait prendre du recul sur ta vie pro, enfin, forcément, tu vois. Donc, ouais, hyper intéressant. Est-ce que tu as un mantra, une citation, un truc que tu te répètes là pour t'inspirer en ce moment ou à d'autres moments de ta vie pour avancer ou à tes clientes, des choses que tu répètes comme ça? Je l'ai dit. C'est pour moi, pour être inarrêtable, il faut juste pas s'arrêter. Pour moi, c'est vraiment ça. Et je vis par ça d'une manière générale. Donc, ouais, ça vaut pour tout, je pense. Trop bien, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de bosser avec toi, Samantha? Sur Instagram, tu le mettras, j'imagine, Ouais. en lien sur Instagram, YouTube. Et puis j'ai aussi mon podcast où d'ailleurs il me semble que c'était l'année dernière, je suis pas sûre, ou en janvier peut-être. Ah oui, ouais, 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 ouais. Euh, mais Ton podcast qui s'appelle Business Poly. Business Poly. Allez voir Peut-être l'épisode. ouais, ton épisode, l'épisode. Je le mettrai, ouais, bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Euh, c'est une bonne question. Euh, de continuer à vibrer pour ce que je fais, je pense. Trop bien. Bah, tu vibres déjà Ouais. extérieurement. Mais on peut te souhaiter ça. Merci Samantha, c'était trop cool cet échange avec toi. Franchement, j'ai trop kiffé. Moi aussi, merci Fanny. Ciao, À ciao. bientôt.